Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Alors, quel joueur de foot serait Malik si on se base sur son style d'humour? Daniel Xuereb. Pourquoi? Non, c'est un vieux joueur. Tu te rappelles, tu connais pas Daniel Xuereb? Ouais, moi, non. Non, c'est un vieux joueur. Un mec avec une stache mou. Tu te rappelles de la Ouais, stache? c'est un vieux joueur. À l'ancienne. Ah, je suis un vieux. Non, qui est-ce qui serait? Tu sais qu'en vrai, non, la sans vanne, il est très bon. Hein. Non, franchement, Hazard. D'accord. Hazard parce que c'est mon pote. Je réponds à la question. Et hein, Malik, et puis Franck, il serait qui? En footballeur? Ouais. Je dirais. Prends 2 secondes pour réfléchir. Christophe Jallet. Christophe Jallet, voilà, déjà physiquement, et puis ce serait Jallet, quoi, tu vois, ouais, voilà. Dans l'équipe, sur 10, il aurait 4,5, 5. Il est là, il fait son petit bonhomme de chemin, il embête personne, voilà. Il est sympa, Tu vois, j'ai été bien cool, pour t'as vu, moi l'ambiance de j'étais l'équipe. cool avec lui. Daniel En Xuereb vrai, en forêt. Et en termes de style, quoi, si on se base uniquement sur le style, Ouais. genre Franck, il serait genre... Quelle équipe? Quelle équipe? Il est quoi comme style, quoi? Carlos Moser. Non, je dirais un Allemand. Je dirais ça serait Mönchengladbach. Ça serait vraiment une équipe avec une discipline et une rigueur, tu vois. C'est bien organisé, c'est un truc à l'allemande, quoi. RDA, une vieille équipe de la RDA, froid. Tu vois, c'est un bosseur, c'est un mec qui bosse, qui est carré, donc je dirais Mönchengladbach. D'accord, Ouais. ok. Puis Franck, même question pour Malik. Le Barça tout de suite. Tu Mais oui, réponds mais pour toi-même. Arrête. Non, en termes de style, une équipe? Ouais, une équipe, un joueur, n'importe quoi. Un joueur, Diomède. Tout de suite Diomède. Moi, tu sais, j'étais gardien. C'était ça mon délire. Ah ouais, t'étais Donc, gardien? moi, j'adore les gardiens. Et de parking, évidemment, oui. Il arrêtait les voitures, il plongeait sur les voitures. Tac, tac. Garde-toi là-bas. Non, toi. Tu sais, dans mon film, il y a Eric Cantona. Cantona, mais il nous faisait rêver, spécialement je vois, en Écoute, Angleterre, il avait un Eric style. Cantona, je peux te dire une anecdote sur mon tournage. Il y a plein sur mon premier film, il y a plein de gens connus, d'acteurs connus qui sont venus. Et tu vois, les équipes de cinéma, ils ont l'habitude de voir des stars, donc ils ne te demandent pas des photos toutes les 5 minutes. Mais donc il y avait Ramsey, il y a plein d'acteurs connus qui sont venus. Mais quand Cantona est arrivé pour faire sa journée de tournage, toute l'équipe a voulu faire des photos. Le tournage s'est arrêté pour faire des photos. Pour faire un photocall avec Eric Cantona. C'est quand même la légende, quoi. Il y a un concours ce soir. Si vous étiez là, vous deviez choisir quelqu'un pour faire partie de votre équipe dans ce tournoi, ce serait qui? Quelqu'un de... Un footballeur. Un footballeur Ouais. qui joue en ce moment. Un pro, ouais. Un pro, je dirais... Genre dans le monde entier en plus. Ah, dans le monde entier? Ouais, Ah vas-y, non, dans le monde entier. Messi, direct. Messi. Ah ben d'accord. Messi, c'est la taille du terrain, ça va à sa taille en plus, tu vois. Il est furtif, il est rapide, il fait 1m4, il fait 1m4. Et Ouais. il est... Non, Messi. Et puis toi, Franck? Diomède. Il est fan de Diomède, il a des posters de shit. Je crois que je mettrais plus mon argent sur ton équipe là, Malik. Sérieusement quoi. Zidane, mais oui, bah ouais. Zidane, ouais, mais Zidane, ça y est, maintenant il est entraîneur, il est plus joueur. Ouais, bah ok, d'accord. Bah, on repose la question avec n'importe qui dans l'histoire du football. Ah bah, Zizou, je le mets même pas. Zizou, je le pose, c'est la Joconde, je le pose avec les chaussures qui sont encadrées, là, je le pose, faut pas le toucher. On accueille aujourd'hui une spéciale En passant pécho, la série qui cartonne en ce moment sur le web, un peu partout. Donc voilà, donc on les a invités, ils vont un peu venir parler avec nous de Paris, de Nike, de sport, de défaites, de swag, de style, de tout. De Jalais aussi. Bref, on y reviendra. Je veux que vous me parliez de vos premières paires de Nike. Tu vois, vos premières paires de Nike, dites-moi. Moi, c'était les requins. Ça revient. encore là. Hier, il me manquait un mec qui avait Noir, la première frérot. fois, c'était des requins. C'est des requins 36. Et- Taille en forme. Manon, toi, la meuf, Eh ben, je suis pas original, mais j'avais des requins aussi. t'avais des requins. Manon, Manon, Ah ouais, j'ai mis 8 mois à les avoir. putain, lourd. J'étais Arthur, stressé. toi, t'avais des Nike. Moi j'en ai eu Non, il 50 avait des paires de Atemi. Nike. Moi, je suis Arthur, un il avait des Atemi. Non, Je me souviens de sa première paire de Nike. La première Nike c'était des Cortez. Et moi je suis tombé dans surtout le truc du sneaker game. Ouais. J'ai plus de 50 paires chez moi, des Jordan, des Nike, tout Ah, ce qu'on veut. Mon petit 1-2.
Ta première paire de Nike, c'est quoi? Moi, c'était des Presto. Fingers. Des Presto. Des Presto. Putain, les Presto, c'était Avec ouf. ou sans lacets? Ah ouais, à sans lacets, mec, avec les Des Nike espèces sans de lacets? trucs en plastique là. Des Presto? Ouais, des Presto à l'ancienne, mec. Alors, C'était bleu, vert, je sais pas quoi. Ouais. lourd. Vraiment du lourd. Ouais. Et vous là, les oiseaux en face, Ken and Drew là? Moi, la première grosse paire de Nike que j'ai eu les Shox. Tu vois, celle avec les ressorts. Ouais, elle était à 1000 francs à la base. Je me rappelle, je les ai eu pour Noël et mon anniversaire. J'étais un petit peu déçu quand je les ai enfilés. Il y avait moins de ressorts que prévu. Mais j'avoue, j'ai couru beaucoup plus vite qu'avant. Maintenant, on va partir un petit peu sur le thème principal, donc le swag, le lust, le style, le swag de footballeur, de sportif de haut niveau. Voilà. Il y a les fans de tir. Et il y a les fans de swag. Et il y a les fans de swag. Les grosses fans de swag. Il y en a beaucoup. Lionel. Ballon d'or, hier, on ballon avait d'or pas de la de fan photo. de Lionel swag. Messi fait une belle fan de swag. Avec un costume, il me semble. Voilà. Oh voilà, le costume rideau. Ça brille. Bordeaux métallisé. Je crois que Will Smith, il a Bordeaux le même dans métal. Bad Boys 2. À un moment, là, il le met, mais lui, ça lui va bien. Will Smith, ça lui va. Mais Ouais, tu vois, mais C'est veste Lionel. par balle, non? Là, il a pris le costume Ford Escort. Bordeaux métallisé. Tu peux t'asseoir sur Messi à ce moment. Non, mais en plus, avec sa meuf, tu vois, avec sa meuf, il est venu. Même sa meuf, elle est dégoûtée. tu vois. Ouais. Je sais pas. Mais il est parti avec le Ballon d'Or en 2013. Quand même. On parle pas assez qu'on a le sosie officiel de Vikash Dorasso parmi nous. Voilà, vrai bon, qu'il y a vas-y, Dorasso. s'il vous plaît, la régie, un nous a petit, pas un encore petit parlé de plan. son association. Voilà, Vikash. Eh, Vikash Dorasso. Vikash, parle-nous Dont de son but le plus ton mémorable association. restera celui qu'il a marqué pour la finale de la Coupe de France contre Marseille, où il marque de 35 mètres, on ne sait pas d'où elle vient. Vikash la Dorasso frappe. qui squatte au Montana. Il faut arrêter Vikash. Non, Vikash, on le dédicace parce qu'on a une anecdote. Vikash. Vikash Dorasso et Tu m'as Tiller. pourri ma vie. Vikash Dorasso et Tiller, on a une petite anecdote. Jeff, parle-nous un peu de cette anecdote avec Ouais, Vikash. il a pris un t-shirt à nous qu'on avait fait en l'honneur du PSG et il l'a mis dans. Oui, Vikash. Ouais, c'est vrai. Ouais, Vikash. Ouais. Il Ah l'a ouais. mis dans une émission genre SoFoot, SoFoot, ouais. mais il a dit que c'était des copines à lui qui faisaient ce t-shirt. Ah, donc, l'enflure. Oh là Donc, là moi, là là, demi-dédicace à toi, super sympa. Vikash. Vikash Donc Dorasso. si vous croisez Vikash, Qu'est-ce mettez-lui que tu lui une pastèque et 2 tempura. Bon, parle-nous de la dédicace là que Ah, tu mais voulais une faire, vraie, toi. non, mais une vraie, ça va pas de toi. À Christophe. Ah, Christophe Jallet. Voilà, Jallet. Moi, Malik Bentala, on parlait l'émission juste d'avant. Je Christophe nous ai un Jallet, peu déjà, emboîté le pas. c'est le mais- roi du centre-tir. C'est le mec qui veut centrer et qui met S500. Déjà. S500, non, c'est Jalais. C'est Jalais. Jalais qui est là. Et ça, c'est Qui lourd. joue, Qui Jallet. joue au Paris Saint-Germain, PSG. champion. Et on Champion. oublie une anecdote. Une anecdote très Balance très la importante. petite anecdote. Alors d'ailleurs, je vais demander à la régie, il va nous balancer Dédicace là, à on a Melo. la petite photo. Voilà. 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 Le départ Alors, de David Beckham. Raconte l'anecdote C'est le en dernier entier. match de la carrière de David Beckham. À qui il va faire la Le bise? À qui dernier il va faire revoir la sur bise un terrain, c'est à Christophe Jallet, ma gueule. Voilà. Christophe Jallet. Bah, pour ça, il devrait être dans les 23. Exactement, Jallet dans les exactement. Et on Hashtag continuera le Jallet combat dans les jusqu'au 23, bout. bordel. Jusqu'au Et il bout. y sera. Jusqu'au Eh, bout. C'est Moi, pas je suis Sagna contre qui va nous Jallet. sauver. Et comment ça il est coupe, hein. C'est quoi le lust de Christophe Jallet à ce moment-là? C'est bleu, blanc, rouge. C'est l'icône de la France, poto. La France, exactement. Qui dit au revoir à l'icône de l'Angleterre, tu vois. C'est tu vois les rapports. Il y avait un vrai France-Angleterre. message. Il y avait un vrai message. We're back avec Karima et Irène. Ça va les filles? Ça roule. La Dernière émission. Oh non, déjà. La dernière émission 100% filles du Nike FC Radio. On a envie de demander ça à Jalil tout à l'heure, c'est en gros, est-ce que les mecs ils kiffent voir des filles jouer au foot ou pas? Parce que c'est quand même genre Ça leur dépend sport, des mecs, leur j'ai truc, l'impression, et en même temps les meufs plus leur sport, est-ce que ça les intéresse? C'est intéressant ce que tu dis là aussi, Irène, genre leur sport, parce que quand on disait Oui. les autres fois les c'est différences vrai. entre ici et en Amérique du Exactement. Nord, c'est pas vu du tout comme un sport de mec. Ouais. C'est un sport beaucoup plus C'est une féminin. sport, c'est bon pour les deux, mais Ouais. pas comme un sport Ouais, de mec. mecs. Mais c'est parce qu'on Mais- voit pas assez de filles encore une Ouais, fois, c'est fou ouais. ça. Mais cela dit aussi, en parlant de filles qui jouent au foot, il y en avait plein qui étaient là, ici sur le plateau avant, et puis des filles hyper cool qui participent au tournoi. Mais moi, j'ai pas trop pu regarder, mais tout le monde avec qui je parlais ici, les gars, ils disaient « Ah, mais ils ont
beaucoup de talent, quoi. elles Franchement, sont non, douées. elles sont hyper douées. Et j'avais pas l'impression des filles qui étaient ici sur le plateau, en tout cas, l'impression qu'elles trouvaient ça bizarre qu'elles fassent du foot ou quoi que ce soit. Elles étaient là avec d'autres mecs. Ouais, je suis dans le tournoi. Ouais, moi aussi. Et tu vois, quand j'ai un goal, ça c'est mon truc. Et je crois que j'avais l'impression que c'est en train de changer un peu quand même. Bah oui, à fond, regarde, tout à l'heure à 20h, le FC Paris Crew va s'affronter et Paulette aura une team et on sera la seule team féminine. Ok, je vais venir. On sera la seule team Number one féminine, donc fan. il va falloir ça va être moi. qu'on ait des pom-pom girls et boys. Ok, alright, je vais Voilà. venir vous soutenir, quoi. Moi, je me souviens ça me fait penser à Mohamed Ali qui disait, dont la fille faisait de la boxe aussi, qui disait qu'une femme n'était pas faite pour se prendre des coups. Au football, on prend moins de coups qu'au basket, mais est-ce qu'on perd de sa féminité quand on court derrière un ballon? Est-ce que physiquement c'est charmant? Comment ça, d'un point de vue masculin, comment on voit ça? J'aime bien les sportives, moi, qu'elles fassent de la gymnastique, du hand, du volley. Du volleyball surtout, elles sont pas mal les volley, c'est volleyeuses. pas mal, ouais, exact. Et du basket. D'ailleurs, ma femme est basketteuse. Et je trouve ça sexy, une fille qui fait du sport, moi. Enfin, à vrai dire, je trouve plus sexy les sportives que les non-sportives. C'est pas faux. Mais c'est pas objectif, développe je la suis sportif. cuisse, ouais. Ouais, tu vois ce qui se passe? Ouais. Ouais. Donc on a une grosse table, avec des grosses voix ce soir. Tu vois bien ça? Merci d'être venu, en tout cas, carrément m'assister, c'est lourd. Nous sommes avec le 1995. Nous sommes avec Mac Taylor, avec Bardamu, avec Lenny, avec Fifou. Je vais vous demander à chacun quelle serait la Dream Team du rap des 11. Déjà, un top 11, ouais. En top 11. gardien, on met qui? Big Pun, y a Oh rien shit, qui passe. aucun qui passe, tu le ressuscites, tu le mets, t'es frais. Big Pun au cage, attaquant, on prend qui? En pointe, moi je dirais Big L parce qu'il est vif et maigre. Très fort aussi. Non, il faut un long mec qui mette la tête, tu sais. Avec qui? Snoop? Une tête à la Je sais Snoop. pas, mais il est pas assez vif. Snoop, il est trop foncé. Il est vif ou pas, Fifou? Toi qui as côtoyé un petit peu Jusqu'à Snoop Lion. 11h, il est vif. Jusqu'à 11h, il est vif. Booba, on le met à quel poste? Booba, il joue pas. Mollet de coq. Non, Booba, il est sur le terrain. Il est sur Booba sur le terrain? Tu le mets où? Mais il le dit lui-même, il faut Numéro être 10. défenseur pour ses tacles à la gorge. Il le dit lui-même. Akhenaton en Danny défense, Dan, tu vois, tu parce que mets je où suis sûr qu'il est. Danny Dan chez App. Je l'aurais mis sûr. en 6, chill. Voilà, chill, tu vois, chill en 6, c'est vrai, il a raison. On met Joe Star aussi, Joe Star, attends. Joe Star sur le terrain. en entraîneur. J-Star, Relation entraîneur. En brailleur. Et bien, Mac Taylor, on le met où, wesh les frères? Vous croyez quoi? On a dit tous les temps. Milieu gauche. Ailier gauche. Ah, tu vois? Je l'ai vu, j'allais dire 7. Un ailier gauche énervé. Faut le voir en ailier. Il y a une anecdote sur Steven Gerrard que je trouve assez marrante. Je sais pas si vous la connaissez. Il a pataté un DJ en Ressois parce qu'il voulait pas passer du Phil Collins. Je trouve ça- C'est un morceau que Ça, c'est j'adore. lourd. en plus, Il est c'est bon. studio. Il est lourd ou pas? Il est lourd de Viens fou. mettre du Phil Collins. Non, bam. Je vois que mon gars Sneezy est prêt. Je suis économe. Un petit bail. Est-ce qu'en régie, on peut nous balancer une petite instru un peu Stani musiqué? Tu vois, c'est chaud. Stani music, baby. Yeah. Ouh. Ok. C'est Nike FC Radio, négro. Yeah. Augmente le son dans le casque, négro. Ouh. Ok. Yeah. Ok. Mais que sont devenus les gens qui me disaient que j'étais foutu? Aujourd'hui ils m'écoutent tous, ils se sont fait péter le trou duc. Je te fais le débrief, j'ai 22 piges, j'ai les poches pleines de vif. J'évolue, j'ai résolu tous mes problèmes de mi-fa. Sprinter, sachez que la vie c'est une course de fond. Je prendrai le temps qu'il faut, mais quand j'y serai, j'y resterai pour de bon. Ils parlent de s'en sortir, se branler, se vendre dans le vide. Manque d'envie, je vais les endormir. Des idées, j'en ai encore 1000. Ils s'en foutent, je me pavane. J'ai surtout trop de panache. Habitue-toi à ma ganache, bâtard, je suis là pour 130 piges. Vous voyez moi, car je ne suis toi que des sommets. Veux moquer des pas, réveille-toi si tu crois que j'ai sommeil. Je vis dans un monde utopique, je suis là pour faire du profit, je me fends la poire. Ils veulent prendre ma place mais c'est perdu d'office. Fais la bise même à ton ennemi, je connais les rouages du métier. Certains sont fans de moi et d'autres n'ont pas le courage de m'aimer. Pas d'amour entre nous, laisse-les dessiner des cœurs. Je fais des heureux, je fais des euros, je me fais désirer des heures. C'est même époustouflant, souvent vous avez tous tout faux. Je m'en bats les couilles des anciens comme je m'en bats les couilles des nouveaux. Plutôt trop de catins dans mes patins de gros tapins. Donc je les baisse tous haut la main, je suis forcé d'être un chaud lapin. Je crois que c'est l'heure, je vais leur montrer toutes les étapes. Ils en disent en plus que nous, je doute qu'ils aient monté tous les étages. Vous avez beau être puissant. Shit.
C'était Sneezy du 1995. Gros big up. Nike FC Radio, c'est chaud, putain. C'est chaud, hein. Ok, lourd. Merci beaucoup, McTayer. Merci beaucoup, les gars. Yeah, baby. Salut, les gars. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.